Salut! Aujourd'hui, nous sommes avec Noélie et elle va nous parler un petit peu de comment se déroule une séance de médiation animale avec ses chevaux. Voilà, donc quand on vient en séance, on arrive au milieu des chevaux, comme ça. Alors, les lamas sont de l'autre côté. Puis aujourd'hui, du coup, je suis avec Chloé et puis elle a des questions, je crois, de... Oui, en fait, aujourd'hui, j'aimerais bien savoir comment se déroule une séance de médiation animale avec, par exemple, un cheval. Ok. Alors, bah, on fait le même trajet qu'on a fait là, juste avant. Puis on va venir se poser, en fait, à côté d'eux, donc sans forcément les toucher. Parce que quand on les touche, en fait, bien souvent, c'est pour nous évacuer nos émotions, etc. Et faut savoir qu'un cheval, il se touche très peu dans la nature. C'est à peu près moins d'1% de leur temps sur une journée, donc c'est très très peu. Et donc là, on va reproduire cet état naturel qui se passe avec les chevaux. Alors bien sûr, on peut aller les gratouiller, leur faire des papouilles, etc. C'est génial. Mais pour que nous, on puisse travailler en médiation animale et puis pour qu'on puisse évacuer les émotions, parce que c'est la base en fait de la médiation animale, hein, c'est de travailler les traumas avec les émotions qu'on peut avoir. On va venir se poser à côté d'eux. Alors là, on n'est pas en séance, donc ils vont pas forcément venir, mais quand on est en séance et qu'on va commencer à faire des exercices de respiration, on va commencer à prendre conscience de son corps, etc., les animaux vont venir faire des interactions avec nous. Et pendant les interactions, après, on a les émotions qui sortent et qui se passent. Et du coup, ils viennent parce qu'ils ressentent qu'on est en train justement de prendre un moment à travailler sur soi. Ouais. En fait, euh, ils vont venir au moment où on va vraiment sentir son corps et où on va, ce qu'on appelle l'instant présent. Alors, il y en a qui appellent ça le lâcher prise. Moi, je suis pas trop fan de ça parce qu'on sait jamais ce qu'on doit lâcher, en fait. Mais c'est vraiment l'instant présent, c'est-à-dire prendre conscience de tout son corps, de tous les tiraillements qu'on peut avoir dans son corps et aussi des émotions qu'on a. Parce que bien souvent, on sait pas, on n'a pas de lecture de nos émotions. Et eux, ils le savent très bien parce qu'ils vivent en fait chaque instant de leur vie, chaque moment de leur vie avec leurs émotions, sinon ils peuvent pas survivre en fait. Un cheval, c'est un animal de proie, et une proie, elle survit si elle n'est pas attaquée. D'accord. Donc, on a eu un petit bug technique, hein. Ça arrive. J'étais en train de dire qu'en fait, les chevaux, ils ont un métronome, enfin tous les animaux de proie, y compris les animaux de prédation, hein. Donc la proie, c'est chevaux, zèbres, etc. Prédation, le lion. Voilà, comme ça met un peu les choses. Ils ont un métronome en fait à l'intérieur d'eux qui leur permettent de vivre et de survivre. Et donc ça, en fait, on va aller le travailler avec les personnes et à comprendre en fait son schéma de fonctionnement, son mode prédateur, son mode proie. Et on va essayer de cartographier, je crois que on peut dire comme ça, cartographier ses émotions, ses schémas familiaux, ses schémas de fonctionnement, ses traumas. Et en fait, la médiation animale, ça va permettre ça. Ok. Et du coup, en fait, je me demandais, au moment où les chevaux vont venir, que nous, on va faire un moment de prise de conscience de soi, de lâcher. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ensuite. Donc l'animal, il va venir, il va se poser à côté de nous. Souvent, ça se passe comme ça. Alors il y a des fois où l'animal ne vient pas à côté de nous, mais il va interagir en mouvement avec les autres chevaux. C'est-à-dire qu'il y a des comportements qui vont se passer au sein du groupe. Là, on peut voir, le groupe, il est hyper calme. Mais si on est en séance, il y a des choses qui peuvent se passer, en fait. Il y a un cheval qui peut attaquer un autre, etc. Et en fait, eux vont sentir énergétiquement parlant l'émotion qui va monter dans la personne et du coup va exprimer ce qui se passe. Donc en fait, on peut allier ça à... C'est beaucoup d'observation de comportement. C'est beaucoup d'observation de ressenti aussi de la personne. Celui qui est intervenant, il va apprendre à observer déjà tout le fascia, tout le non-verbal de la personne, au niveau tension musculaire, etc., etc. Et après, il va observer aussi le comportement des animaux. Donc quand l'animal va venir, l'animal peut venir réconforter, peut venir bousculer la personne, peut venir l'aider à vivre cette émotion-là. Voilà. Et ça, c'est une séance comme ça. Et après, si on a besoin une fois que la partie conscientisation est faite, donc ça peut demander déjà beaucoup de séances. C'est pas enfin, on peut le faire en une séance, mais si on a envie d'avoir de la profondeur, ça demande quand même
un certain nombre de séances, et je peux pas dire le nombre de séances parce que c'est propre à chacun. Ouais, à chaque personne. Voilà. Et après, une fois qu'on a ça, voilà, on a le pourquoi je suis comme ça, et après on va traiter le comment je fais pour vivre comme ça. Voilà. Ok. Et le comment, ça va se traiter avec des exercices qu'on peut faire avec les animaux. Ça va se traiter avec qu'est-ce que je peux faire dans ma vie, parce que bien souvent, ce qui se passe, c'est quand on fait une thérapie, ça va super bien se passer en fait lors de la thérapie, mais du moment où on arrête la thérapie, on retourne dans des schémas de fonctionnement. Et du coup, il faut arriver à faire le lien ou la bascule entre ce qui se passe en thérapie avec les animaux, enfin en tous les cas dans toutes les autres thérapies, et ce qui va se passer dans ma vie de tous les jours. Voilà. Et ça demande une connaissance de soi. Et petit à petit, en fait, on va arriver à faire des exercices. Donc ça peut être des exercices où on attache l'animal. Moi, ça représente à peu près 10% de mes séances, c'est vraiment très peu. Et après, tout le reste, c'est vraiment des séances avec des animaux en totale liberté, comme on peut voir. Ok. Et dans la première partie, l'animal peut, à des moments, venir toucher certains êtres humains s'il sent qu'il en a besoin. Sans arriver entre temps qu'on ait ce petit truc là, oui, il peut venir toucher, et il va venir soit apaiser, soit bousculer la personne aussi, parce qu'en fait, eux, ces petites bêtes là, ils mentent pas. Ils sont vraiment vrais, et ils savent quand nous on est ancré, quand on est dans le juste, et quand on est conscient de ce qu'on fait. Donc du coup, ces petits chouchous, ils vont venir nous pousser, nous mettre un petit peu, nous dire allez, sors ce qu'il y a à sortir, sors tes traumas, sors tes émotions. Voilà. Donc, soit ils peuvent le faire avec un peu en nous bousculant, soit ils peuvent le faire aussi en nous réconfortant et en nous disant on est là, vas-y. Et là, à ce moment-là, on peut venir les toucher, on peut venir les caresser, etc. Parce que le fait de caresser, d'apaiser le cheval, va en fait faire sécréter ce qu'on appelle des endorphines. Et avec ces endorphines-là, ça va nous permettre de pouvoir sortir en fait cette émotion-là. Et des fois aussi, le fait qu'il nous bouscule, ça peut aussi nous faire monter en dopamine et en excitation, ce qui peut aussi nous faire sortir notre émotion et le trauma. Donc voilà, c'est vraiment, c'est des animaux qui nous permettent vraiment beaucoup de choses, et eux savent comment faire pour la première partie, comment nous faire sortir nos traumas, comment nous faire sortir tout ça. Donc on peut aussi passer du temps à les brosser. Quelqu'un qui a un gros trauma, qui n'arrive pas à le passer, je vais lui faire passer du temps à brosser l'animal pour se reconnecter à son corps, etc. Le but, c'est vraiment de se reconnecter à son corps. Aujourd'hui, il y a 95% de la population qui a zéro connexion de son corps. Oui. Toi, tu suis ce que tu rate les places. Et par contre, à l'inverse, il peut se passer des choses sans qu'on se touche. Ouais. Et ça peut être quoi, par exemple? Tu aurais un exemple à nous donner? Je vais donner un exemple. Je peux faire aussi des séances... C'est elle qui veut être filmée. Je peux faire des séances de ce qu'on appelle constellation familiale, où souvent il y a des représentants ou autres. Et en fait, les représentants, ça va être les animaux. Et des fois, les animaux, ils viennent pas, ils vont juste décrire la scène au milieu du pré. Et après, c'est à moi, en fait, d'aider la personne à décrypter ce qui est en train de se jouer, en fait, dans le pré. On peut faire ça, on peut faire des séances où on demande à la personne de s'identifier aussi à l'animal. Quel est l'animal qui, pour toi, te ressemble le plus? Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que moi, je connais mes animaux. Je sais comment ils sont. Et du coup... je joue à cache-cache avec mais voilà, ça demande... En fait, ce métier-là d'intervenant en médiation animale, ça demande beaucoup d'observation. Ça demande de passer du temps avec ces animaux, de connaître ces animaux. Ça demande aussi de connaître la psychologie à la fois de l'animal et à la fois de l'humain. Si on ne le connaît pas, c'est très compliqué. Oui, c'est bon. Il y a des gens après sur la vidéo qui vont dire que tu vas me taper. Mais voilà, ça demande vraiment... ça demande l'étude du comportement humain et animal. Voilà. Ça demande cette étude-là. C'est pas un métier qui est physique ou qui est... c'est physique en fait quand on a des animaux. Non, mais pas, j'ai pas envie de prendre beaucoup de choses non plus. Et mais voilà, c'est
c'est un métier qui est passionnant parce qu'en fait, on va se mettre à la hauteur du comportement des animaux et à la hauteur du comportement en fait des humains. Donc, et puis du coup, on va sur rejeu des caresses de pétesse. On va en fait se mettre à leur niveau à eux et aussi au comment dire à notre niveau à nous, mais en état animal. Voilà. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Si je comprends bien, c'est se reconnecter à son instinct animal qu'on a tous et auquel on s'est un petit peu coupé avec. C'est ça. On va se reconnecter à notre part de proie, de prédateur, et en fait, on va apprendre en fait cette part qui était en nous et qui l'est toujours, mais qu'on a travaillé pendant plus de 500 000 ans pendant la préhistoire et qu'on a un peu oublié parce qu'on s'est modernisé. Mais oui, on peut. Enfin, c'est super. C'est adorable de pouvoir voir la nature. Si tu te retournes, on va voir que les chevaux se sont couchés. On peut voir des faisans qui sont là-bas. Et en fait, chacun a une interaction. Les 2 chevaux, ils sont avec nous là. Mais après, on a un autre groupe à côté. Et en fait, chacun a des interactions. Et quand on observe ça et qu'on voit le comportement de chaque groupe, on voit qu'il y a un écosystème, en fait, à l'intérieur de chaque groupe. Et qu'en fait, nous, dans la société, on a aussi notre écosystème. Mais bien souvent, on ne sait pas où est notre place. Et la médiation animale, elle va nous aider à ça, à comprendre sa place, à comprendre qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on n'a pas envie. Et comme on m'a souvent dit, tu as le droit de choisir de ce que tu veux et ce que tu veux pas. Tu as le droit de choisir les personnes avec qui tu as envie d'être et les personnes que tu n'as pas envie d'être. Donc voilà, la médiation animale, elle va vous permettre ça aussi. Super. Merci beaucoup pour cette explication.